Revue de presse avec Antoine Fenault. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Et pour commencer cette revue de presse, un récit. Oui, celui d'un massacre à huis clos ou presque. Philomé, Libération revient ce matin, vous allez le voir, sur la féroce et sanglante répression du régime iranien face à un mouvement de contestation inédit, vous l'avez dit, qui dure depuis maintenant 2 semaines. Le quotidien, vous le voyez, a pu se procurer le reportage d'un journaliste iranien signant de manière anonyme son reportage qui nous livre donc le récit de ces 2 semaines de carnage. Il raconte donc les jours pendant lesquels la République islamique a progressivement accentué sa violence, du 8 au 12 janvier en particulier. Les massacres, raconte-t-il, ont pris une ampleur sans précédent lorsque l'accès à Internet a été coupé, des tirs de fusil automatiques sur les manifestants. Le quotidien évoque un chiffre de près de 10 000 morts, des corps jonchant le sol, des hôpitaux et des morgues notamment. Récit aussi d'une paranoïa du régime qui saisit les paraboles satellites des Iraniens et déploie des drones massivement avec des outils de reconnaissance faciale pour traquer et emprisonner les manifestants à qui ont, eux, un slogan « Mort au dictateur et mort à Ramenei », Philomé. Une répression brutale et une question aussi dans la presse, Antoine. Absolument, elle est à retrouver à la une de la presse allemande. Il faut ouvrir le Tagesspiegel ce matin, vous le voyez juste ici. Est-ce que le régime peut tomber, se demande le quotidien allemand à chaque vague de contestation, où presque la question revient avec une différence cette fois-ci, nous dit le quotidien allemand, ce sont les vendeurs de bazar d'ordinaires conservateurs qui ont lancé ce mouvement de protestation. Est-ce que cela va suffire à faire tomber les mollahs? Rien n'est moins sûr, nous dit le Tagesspiegel. Sans retournement d'une partie de l'élite contre leurs dirigeants, rien ne changera. Côté américain, on s'interroge. Donald Trump peut-il changer la donne? Le Washington Post, dans cet éditorial, se demande comment le président américain peut en permettre une transition de ce régime vers un autre. Le Washington Post qui nous invite à la prudence, notamment avec la perspective d'une éventuelle intervention américaine. Et le rappel, un changement de régime provoqué de l'extérieur se conclut rarement bien. Et de citer les exemples très marquants de l'Irak ou encore de l'Afghanistan, le quotidien propose plutôt de soutenir la révolte intérieure et de laisser les Iraniens eux-mêmes provoquer la chute du régime. Philomé. On change complètement de sujet. Dans la presse également ce vendredi, Antoine Fenault, une défection. Une défection qui fait couler beaucoup d'encre. Elle porte un nom, Robert Jenrick. C'est le nom de ce député conservateur britannique confirmé qui a décidé de franchir le Rubicon. Il rejoint le parti d'extrême droite Reform UK, le parti de Nigel Farage. Le Daily Mail conservateur jubile ce matin et lance un appel, mettre fin à la querelle opposant les Tories, donc les conservateurs à l'extrême droite, avec un but naturellement, chasser les travaillistes du pouvoir et mettre fin donc avec ce cauchemar des travaillistes. Selon le Daily Mirror, nous le dit, cette défection, vous le voyez juste ici, c'est surtout l'illustration de l'échec des conservateurs à réussir à s'aligner avec les préoccupations d'une partie de leur électorat. C'est en tout cas l'avis de ce tabloïd que vous apercevez juste ici. En tout cas, ce changement de camp montre que le parti de Nigel Farage a plus que jamais le vent en poupe. Regardez ces intentions de vote qui ont été rassemblées et recueillies par Politico. La courbe de réforme donc, du parti d'extrême droite est en bleu, en turquoise tout en haut, vous l'apercevez, et elle flirte avec les 30% de manière consistante depuis 1 an maintenant, symbole aussi de l'incapacité des travaillistes et des conservateurs à satisfaire l'électorat britannique. Philomé. Robert Jenrick n'est pas le seul conservateur à changer de camp. Non, et c'est une tendance de fond, et c'est le Guardian qui nous le dit également ce matin, vous le voyez juste ici, qui a fait les comptes. Au total, 18 députés conservateurs ont ainsi rejoint le parti d'extrême droite. Ça s'explique une fois de plus, nous dit le quotidien, par la grande faiblesse des conservateurs, usés, on le rappelle, par des années de pouvoir, et surtout par le psychodrame autour du Brexit, mais aussi par une tendance de fond d'une droitisation des Britanniques, notamment sur un fond de
d'incapacité, selon eux, de leurs gouvernants à mettre fin à la crise migratoire. Le Times, enfin de son côté, toujours au Royaume-Uni, nous donne un aperçu du climat délétère régnant chez les conservateurs. Une taupe était présente aux côtés de Robert Jenrick et a informé les conservateurs de sa très prochaine défection, ce qui a précipité son renvoi du parti. Illustration aussi, une fois de plus, d'une faiblesse manifeste des conservateurs. Philomé. On ne se quitte pas là-dessus. Vous vouliez nous raconter une dernière histoire. Allez, une dernière histoire en ouvrant le soir en Belgique. Je voulais vous parler d'une prouesse marketing, Philomé. Mattel, vous le savez, le très célèbre fabricant des poupées Barbie, a décidé de sortir cette poupée. Vous l'apercevez ici, c'est la poupée autiste qui fait plutôt rire ou grimacer, nous dit le soir. Vous le voyez avec un casque anti-bruit, vous l'apercevez ici, et une toupie plate anti-stress pour répondre à ces troubles autistiques. Selon le fabricant, une manière de montrer de l'inclusivité, selon eux, pour la marque qui a développé cette poupée en partenariat avec une association de lutte contre l'autisme. Pourtant, les spécialistes interrogés par le soir s'interrogent notamment, et ils sont loin d'être du même avis, c'est un coup marketing car ces poupées se destinent uniquement à certaines formes d'autisme de type Asperger et non pas aux autres enfants autistes, notamment plus lourdement handicapés. Ce n'est pas la première fois que Mattel propose des poupées inclusives, nous rappelle également le soir. C'était déjà le cas pour le handicap, mais le but n'est pas tant, vous l'avez compris, de montrer de l'inclusion que de générer malheureusement un maximum de revenus. Merci beaucoup Antoine Feneau.